Les principaux aéroports de transit, notamment Dubaï et Abu Dhabi aux Émirats arabes unis et Doha au Qatar, ont été fermés ou soumis à des restrictions sévères. Au-dessus de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, du Qatar, de Bahreïn ou de la Syrie, presque plus aucun avion. Les cartes de Flightradar 24 montrent un trou noir au carrefour des liaisons entre l'Europe et l'Asie. Conséquence immédiate, des milliers de vols annulés ou détournés. Selon la société d'analyse Cirium, 24% des vols vers le Moyen-Orient ont été supprimés ce week-end. Les géants du Golfe comme Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways transportent habituellement 90 000 passagers par jour via ces hubs. Aujourd'hui, des centaines de milliers de voyageurs sont bloqués. À Paris, Francfort, Bali ou Katmandou, les files s'allongent. Selon Flightaware, au moins 145 avions ont été déroutés vers Athènes, Istanbul ou Rome. Certains ont même fait demi-tour après des heures de vol. Les compagnies contournent la zone, les temps de vol s'allongent, les coûts de carburant explosent et les prix des billets pourraient suivre. Des compagnies comme Lufthansa, Air France, Transavia, Pegasus Airlines ou American Airlines suspendent leurs liaisons. La Royal Air Maroc a également annoncé annuler plusieurs vols pour le Moyen-Orient. Les compagnies demandent donc aux passagers de vérifier leurs vols en ligne avant de se rendre à l'aéroport. Certaines autorisent même des modifications sans frais. Face à ce chaos aérien, l'Inde propose d'aider les étrangers bloqués à prolonger leur visa. L'espace aérien pourrait rester fermé pendant un certain temps. L'incertitude reste donc totale.